Bonjour à tous, aujourd'hui parlons de la fracture du col fémoral qui est motivante. Tout d'abord, comprenons ce qu'est le col fémoral. Ainsi, notre articulation de la hanche est composée de deux éléments. L'un est l'élément sphérique et l'autre est l'élément en forme de cavité. L'élément en forme de cavité est appelé acétabulum et l'élément sphérique est appelé tête fémorale. Maintenant, à partir de la tête fémorale, il y a un col qui fait la jonction. Cette partie sphérique au reste de l'os fémoral. Cette partie qui relie le col, qui relie la tête du fémur au reste du fémur, est appelée le col. Parfois, à cause d'une chute ou d'une blessure, ce col fémoral peut se fracturer. Et si, après un délai raisonnable, il ne s'unit pas, ce qui est très courant, si la formation osseuse ne se fait pas, alors on parle de fracture du col fémoral. Cela ne favorise pas l'unité. C'est l'une des choses les plus difficiles qui puissent arriver, car la vascularisation est mauvaise après cette fracture du fémur. Or, cette fracture risque de ne pas se consolider pour de nombreuses raisons. Premièrement, lorsqu'une blessure survenait, l'apport sanguin était interrompu. Alors, concrètement, que se passe-t-il? La blessure survient, ce qui interrompt l'apport sanguin et empêche la consolidation osseuse, zeta. Peut également entraîner une nécrose avasculaire ou un rétrécissement du fémur. De plus, chez les patients âgés ou ostéoporotiques, la qualité osseuse n'est pas optimale. Cela peut donc aussi expliquer pourquoi cette fracture ne se consolide pas. De plus, dans ce cas, la fracture, en particulier, présente un désavantage mécanique qui signifie parfois qu'il est difficile d'obtenir une réduction ou une résistance adéquate en cas d'immobilité. Ce n'est pas possible pendant l'opération. C'est pourquoi nous disons que si jamais cette fracture survient, le patient ne doit pas prendre appui sur la jambe fracturée pendant un certain temps. Donc, tous ces facteurs contribuent à la fracture du col fémoral en Norvège. Parfois, tout est correct. Mais si la chirurgie est réalisée tardivement, disons après 24 à 48 heures suivant la blessure, alors, de plus, le col fémoral peut ne pas s'unir car l'apport sanguin est déjà perdu à ce moment-là. De même, si le patient est un fumeur chronique, consomme de l'alcool ou souffre de diabète ou de malnutrition, le col fémoral peut ne pas s'unir. De la même façon, si quelqu'un prend des stéroïdes ou a un problème rénal, il peut aussi y avoir un problème de consolidation. Ainsi, normalement, le patient se présente avec une douleur persistante au niveau du site de la fracture. Parfois, il y a une différence de longueur. Parfois, le patient n'arrive même pas à supporter le poids sur la jambe affectée. Parfois, il y a un raccourcissement de la jambe concernée. Cela signifie qu'une jambe est plus longue et l'autre plus courte. Et bien sûr, le mouvement de l'articulation du talon devient très douloureux. Dans de telles situations, normalement, nous faisons une radiographie ou un scanner pour voir si la fracture est en train de s'unir ou non. Si la fracture ne s'unit pas et que cela est confirmé par radiographie ou scanner, alors nous n'attendons pas plus longtemps. Parce que tout cela conduit à la nécrose de la tête fémorale au bout d'un certain temps et entraînera des problèmes plus graves. Donc, normalement, dans de telles situations, nous optons pour une intervention chirurgicale où nous pouvons remplacer cet os cassé. En général, si le patient est jeune, nous réalisons une chirurgie comme une prothèse totale de hanche dans laquelle nous remplaçons la composante sphérique, ainsi que la composante cotyloïdienne de la tête. Cependant, si le patient est âgé, disons autour de 70 ans ou proche de 75 ans, alors nous pouvons nous contenter d'une hémiprothèse de hanche. C'est ce qu'on appelle l'hémiarthroplastie, dans laquelle nous ne remplaçons que la composante sphérique et nous ne changeons pas la composante cotyloïdienne ou acétabulaire. Donc, si quelqu'un dans votre famille a de la fièvre, une fracture du col du fémur qui ne s'unit pas, ne vous inquiétez pas. Il existe des moyens de résoudre ce problème. Vous devez insister auprès de votre chirurgien orthopédiste, le consulter et quelle que soit la prochaine étape, il saura la déterminer. Bonne chance à vous.